L'invité du jour. Virgile Arouansé. Monsieur Meda Kodebi, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes spécialiste de l'hygiène funéraire, de prévention de risques et des épidémies. Depuis quelques jours, vous avez enclenché une lutte qui se mène pour le moment dans Lomé Plateau. Vous avez eu à fermer la morgue de Tambo. Mais quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de ces maisons funéraires, des morgues au Bénin et dans Lomé Plateau particulièrement? La situation au Bénin est très catastrophique en matière de la gestion de fin de vie au Bénin. Et c'est un combat effectivement que je mène depuis 2012 pour laquelle je ne saurais aller plus loin déjà sans commencer par rendre hommage à Madame la ministre de la Santé, la seule ministre femme du gouvernement en matière de gestion de la santé des Béninois qui a pris ce dossier à bras le corps parce que avant elle, depuis l'indépendance, nous avons eu plusieurs ministres. Aucun ministre, je dis bien aucun ministre, n'a pensé gérer ni réglementer la situation des morgues au Bénin. Même au ministère de la Santé, il n'existe même pas un service direction morgue. Et aujourd'hui, c'est la direction du service d'assainissement et de l'eau qui gère la mort. On mélange l'eau et la mort. Oui, mais Madame Dorothée Kindegaza, oui. Est-ce qu'elle est allée d'elle-même ou c'est vous qui avez impulsé donc cette lutte pour l'assainissement des morgues? Je peux dire, il est bien vrai que l'initiative venait de moi par amour pour mon pays. Parce que après avoir sorti de l'ENAMEF, l'École nationale française des métiers de funéraire, où j'ai interpellé le gouvernement béninois par écrit sur la situation, les tests qui régissent le secteur au Bénin et les listes des maladies pour lesquelles on ne doit pas déposer des corps à la morgue, et est-ce qu'il y avait obligation du certificat de décès avant tout dépôt de corps à la morgue parce qu'il faut être sûr de celui qu'on veut déposer à la morgue. La seule réponse du gouvernement béninois était tout se fait au Bénin par jurisprudence. Cette interpellation remonte à quand? Et en 2012. La réponse est de février 2012 où on me remerciait de mon attachement à la santé publique au Bénin, mais que par contre tout se fait par jurisprudence et que mon arrivée au Bénin était une opportunité. Par jurisprudence, ça veut dire quoi? Par jurisprudence, c'est-à-dire il n'y avait pas de test, ni loi, ni rien. C'était la cour du roi Péto. Eu égard de cette situation, je sais que si je demandais au gouvernement béninois de financer ce projet, ils allaient me dire qu'ils n'ont pas de fonds parce qu'ils n'ont jamais d'argent quand il s'agit de l'intérêt public. Mais alors, qu'est-ce qui vous a obligé, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cet aspect donc de la vie sociale au Bénin? Moi-même, je peux dire que cette mission, naturellement, m'a été imposée par la nature. De quelle manière, comment? J'ai toujours fui la mort dans ma vie. Depuis mon enfance, quand je voyais même les cercueils, j'avais pendant 2-3 jours des maux de tête. Quel contraste, vous avez fui la mort pour être aujourd'hui en plein dedans, monsieur Koulebi. Parce que la nature a voulu, quand vous avez une mission, vous ne pouvez pas vous en dérober. Parce que je fuyais le cercueil, la preuve, avant mon départ en France, c'est parce que j'ai été choisi pour réformer ce secteur parce qu'il y a eu élection à la Bourse du Travail où le directeur de Procy, encore là aujourd'hui, avait été élu comme le président de l'association des pompes funèbres du Bénin. 25e était élu comme vice-président et dans ce bureau, moi j'étais le secrétaire général à l'organisation des syndicats des pompes funèbres du Bénin. C'était en 1996. Mais ma mission à un certain moment, j'étais le plus jeune, j'avais à peine 23 ans. Et on me disait, je devais organiser cette corporation en accord avec Pancras Bratier, le directeur de la gendarmerie nationale à l'époque, et celui de la voirie. On devait fermer toutes les pompes funèbres parallèles aux corporations ne respectant pas l'hygiène de notre milieu. Vu mon âge et vu les menaces qui pesaient sur moi, j'étais obligé de fuir le pays. Une mission colossale. Une mission colossale parce que les menaces de mort venaient de partout. Et vu mon âge de 23 ans, j'ai compris que les jeunes, les grands qui étaient dans ce bureau, ils voulaient juste me sacrifier. Vous envoyez à la mort. M'envoyer à la mort. Et puisque personne ne veut mourir, j'étais obligé d'aller voir des gens à qui je rends surtout publiquement hommage aujourd'hui, le colonel Zanou Marcelin de la douane qui m'a offert gracieusement le billet d'avion Sabena pour fuir ce pays il y a 19 ans. Ça fait quand même bizarre, c'est carrément un contraste parce que déjà votre nom c'est Koulebi, ça appelle la mort, en tout cas en langue fond il y a bien la mort dans votre nom. Vous n'aimez pas la mort, vous avez fui la mort tout le temps, vous avez fui la mort jusqu'en France, mais vous êtes allé vous spécialiser, disons,
pas dans la mort, mais dans les métiers de mort, pour aujourd'hui venir faire la guerre à la mort. Monsieur Koudebi, vous êtes tout un contraste tout de même. Oui, effectivement, mon projet aujourd'hui au Bénin, ma mission, c'est sauver 25 000 vies rien que par l'hygiène. Le projet n'est pas aujourd'hui d'augmenter le taux de mortalité au Bénin, mais c'est de pouvoir sauver 25 000 vies rien que par l'hygiène. C'est parce qu'il fallait sauver des vies que j'ai eu le courage d'aller à l'ENAMEF. Et aujourd'hui, j'ai compris tout ce qui pouvait sauver la vie des Béninois en matière de la réforme des morgues et de toute la corporation que ne font pas aujourd'hui nos administrations. Oui, mais Méda Koudebi, racontez-nous comment votre histoire a retrouvé encore le chemin de la morgue ou le chemin de la mort. Vous qui avez fui la mort au Bénin, comment vous vous êtes vu encore sur le chemin de l'étude des sciences de la mort en France? Je viens de dire tout à l'heure que s'il n'y avait pas l'intention de sauver des vies, je n'aurais pas le courage d'aller loin. C'est-à-dire? Aujourd'hui, le projet est sauvons 25 000 vies rien que par l'hygiène. Ça veut dire que ces 25 000 personnes, je veux les arracher à la mort. Les 25 000 personnes dont vous parlez, c'est le personnel des morgues et des pompes funèbres? Non, je parle de la population béninoise. Aujourd'hui, le Bénin a l'équivalent de 50 000 morts en trop par rapport à sa popularité. Parce que le taux de mortalité d'un pays se calcule par rapport à sa population. Et c'est quand il y en a de trop que les autres pays ont des instituts médicaux légaux qui font des recherches pour savoir de quoi Pierre ou Paul est décédé et pourquoi avons-nous dépassé le pourcentage qu'on devait y avoir normalement comme décès. Malheureusement, le Bénin n'a pas d'institut médico-légal. L'institut médico-légal est nécessaire pour permettre à un pays de sauver des vies, pour permettre à un pays de pouvoir faire des recherches sur les différentes maladies, les différents décès, afin de pouvoir proposer des vaccins, des recommandations sur le plan sanitaire pour qu'il n'y ait plus ces morts-là. Malheureusement, aujourd'hui au Bénin, notre seule prévention au Bénin se limite au lavage des mains. Au-delà du lavage des mains, nous ne faisons pas suffisamment de la prévention pour sauver des vies sur le plan sanitaire et surtout les épidémies. Oui, mais Monsieur Méda Koudebi, quand vous avez découvert ce que vous appelez un état des lieux plutôt catastrophique, oui. Mais à quel niveau se situe la panne? À qui incombe la responsabilité? Très bien, ça a commencé, comme je vous ai dit, depuis 2013. Depuis 2013, j'ai audité 3 morgues appartenant à l'État béninois. Lesquels? J'ai audité la morgue de CNHU, celui de Ouida et celui de Porto Novo. Tous dans des situations très catastrophiques. Je dis catastrophiques parce que Ouida est construit pour 16 places. Et en 2013, j'en ai dénombré 93 corps pour 16 places. Dont les corps sous décision de justice, le corps le plus vieux à l'époque était là depuis 9 ans. J'ai été obligé de rencontrer le procureur Azalou de Ouida à l'époque. Aujourd'hui, il n'est plus à Ouida. Et grâce à lui, on a obtenu quelques mains levées dont plusieurs corps ont été enterrés, dont je détiens les albums. Mais comment nos morgues en sont arrivés là? Pourquoi les morgues sont dans cet état? À qui incombe la responsabilité ou les responsabilités? Je vais commencer déjà par vous dire une anecdote. Je me souviens, c'était dans les années 86 où j'étais élève au lycée technique de Porto Novo. Kérékou étant en visite à l'hôpital de Porto Novo, on lui faisait comprendre que de l'autre côté, il demandait qu'est-ce qu'il y a là-bas parce qu'il avait vu la haute, il croyait que c'était le restaurant de l'hôpital ou la cantine. On lui disait que non, de l'autre côté c'est l'incinérateur et à côté c'est la morgue. Qu'est-ce que Kérékou a dit? Laissez-les se reposer là-bas, laissez-les là-bas, ne les dérangez pas, laissez-les se reposer. Personne ne veut collaborer avec les morts, personne ne veut savoir dans quelles conditions ils vivent. Et aujourd'hui, je mets au défi tous les chefs d'État béninois. Je veux qu'un seul président béninois depuis l'indépendance à ce jour puisse me dire que volontairement il s'est levé un matin et il a décidé de visiter une morgue pour voir dans quelles conditions les morguiers travaillent, dans quelles conditions les corps sont gardés. Il faut pas qu'ils oublient que les gens avant d'aller à la morgue ont été des citoyens béninois, ont été membres de l'un ou l'autre des partis politiques qui ont voté pour eux pour qu'ils soient à ce niveau, au moins par reconnaissance. Mais une lutte comme celle que vous menez, souvent ce n'est pas sans conséquence. Est-ce que votre vie, Monsieur Méda Koudebi, votre vie n'est pas menacée? Officiellement, les autorités ne me disent rien, mais je sais que chacun d'entre eux ont leurs intentions. D'autres ont cherché même à m'intimider et je n'ai pas cédé à leurs intimidations. Je ne tiens pas à donner de nom pour le moment concernant ceux qui m'ont intimidé. Au même moment, vous intimide pourquoi? Pour quelle raison? Oui, parce que quand tu décides par exemple de dire ce que sa direction fait qui n'est pas normal, qui ne devait pas exister, cette direction ne t'attend pas qu'il t'envoie quand même des cadeaux
ou des chocolats. Il va manifester sa colère. La deuxième chose, ceux qui sont aujourd'hui les promoteurs de ces mocs illégaux, ceux qui fabriquent des cercueils qui sont pas aux normes, parce que je l'ai dit la fois passée. Et il y a même des responsables qui se sont mis en colère pour dire vous êtes en train de vouloir toucher à notre porte-monnaie et sur ce plan nos revenus, on va pas vous pardonner. Je l'ai dit et je continue à affirmer aucun cercueil aujourd'hui n'est aux normes en République du Bénin. Aucun cercueil. Pourquoi je le dis? Comment se fait-il qu'ils sont pas aux normes? Je vais encore vous l'expliquer. Pour qu'un cercueil soit aux normes en cas d'incinération, elle doit être au moins de 18 mm pour incinérer les corps, pour faire de la crémation. Pour l'inhumation, ça doit avoir au moins minimum 22 mm d'épaisseur et doit contenir au fond un plastique biodégradable étanche pour empêcher les écoulements et les infiltrations. Aujourd'hui, aucune pompe funèbre ne peut me sortir ces plastiques biodégradables dans un cercueil. Je sais que ce n'est pas de leur faute. On a une administration qui dort pratiquement 18 heures sur 24. Pour finir, M. Koulibi, qu'est-ce qui fait votre courage? Qu'est-ce qui vous maintient dans cette lutte? Mon courage aujourd'hui, c'est quand je pense que je pourrais rencontrer en 2016 25 000 Béninois qui ne quitteront plus ce monde aujourd'hui pour dialoguer, pour parler développement. Ça me fait plaisir. 25 000 Béninois qui pourront payer des TVA, contribuer au développement de ce pays pour permettre à nos politiques de pouvoir atteindre leurs objectifs dans le cadre du développement. Ça m'encourage. Ma tristesse aujourd'hui, elle est quoi? Aujourd'hui, ce combat que je mène, ça touche le ministère de l'Environnement, ça touche le ministère de l'Intérieur, ça touche le ministère de la Justice, ça touche le ministère de la Santé. Mais au-delà de Madame Gaza, je dis bien au-delà de Madame Gaza, c'est tout comme si ces ministres-là n'existaient pas dans ce pays. Aucun d'eux ne me demande en quoi je peux jouer ma partition. Seule Madame Gaza est au fouet au moulin et qu'elle ne peut rien faire parce qu'il faut une commission rogatoire entre les 4 ministres. Je peux vous dire que cette poissonnerie contenant 178 corps à Dangbo que je suis allé fermer avec tous les agréments signé du ministre de l'Environnement, j'ai l'original. Ça veut dire que celui-là a contribué à la mort des Béninois. Il a contribué à mettre les bâtons dans les roues à Madame la ministre de la Santé. Il ne lui a pas permis d'assainir cette corporation. M. Koulibi, merci. Merci, monsieur le journaliste. C'était l'invité du jour.